Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici entre mi-avril et mi-mai et le soleil nous invite à remplir le potager. Mais comment choisir le bon moment pour planter les tomates? Et comment bien faire? Alors je vous propose de voir ce qui guide mes choix et en bonus, vous verrez mes petites solutions de secours. La grande question, j'y vais ou j'y vais pas? Donc pour la plantation des tomates, le principe de base, c'est d'attendre que les seins de glace soient passés. C'est-à-dire qu'après le 15 mai, il n'y a plus de risque de gelée. Donc, on peut y aller après le 15 mai. Mais si vous avez envie de planter plus tôt, et on verra tout à l'heure pourquoi ça peut être intéressant de planter plus tôt, il faut prendre quand même quelques précautions pour protéger vos plants d'éventuelles gelées. Puisque du coup, on est avant le 15 mai et donc, il pourrait y avoir des gelées. Donc la première précaution, c'est de surveiller la météo à 15 jours. Donc personnellement, j'utilise l'application Radar Météo qui donne les maximales et les minimales sur 15 jours. Et pour moi, c'est un bon indicateur parce que la météo est de plus en plus fiable. Deuxième précaution, si vous les cultivez sous serre, évidemment, vous pouvez les planter en général à partir de la mi-avril parce que la serre protège et il y a plus de chaleur dans la serre. Troisième précaution, c'est d'avoir sous la main des voiles P17 ou des grandes cloches pour protéger vos plants en cas de gelée annoncée. Bon, le risque existe, mais il est de plus en plus faible. Et si vous avez surveillé la météo et que vous avez vu que les minimales sont au-dessus de 7-8 la nuit, je pense que le risque est réduit. La quatrième précaution, c'est éventuellement d'avoir quelques plants au chaud, c'est-à-dire que vous avez 2 ou 3 plants de secours si jamais vous aviez un plant qui prenait une gelée. Maintenant, on peut se poser la question, quel est l'intérêt de planter plus tôt? Tout simplement, c'est de récolter plus vite des tomates. En effet, chaque tomate a sa période de maturité. Donc, soit elle est précoce, soit elle est de mi-saison, soit elle est tardive. Par exemple, une tomate précoce donne ses premiers fruits dans les 55 à 70 jours après la plantation. Donc le point de départ, c'est la plantation. Donc en plantant ma stupice le 14 avril, je peux espérer avoir ma première stupice entre le 8 juin et le 23 juin. En général, la tomate mi-saison, sa période de maturité, c'est de 70 à 85 jours. Et pour les tardives, c'est plus de 85 jours après la plantation. Alors aujourd'hui on est le 14 avril. Donc j'avais mon plan de ma serre. Et là, je m'apprête à planter ma première tomate. Mon premier pied de tomate, donc j'avais mis stupice ou marmande. Alors là, j'ai mon pied de stupice, là j'ai mon pied de marmande. Donc ils ont été semés le 28, alors marmande le 28 février et la stupice le 22 février. Et au départ, elle n'avait pas forcément bien démarré, la stupice. Alors, elle a une feuille qui a peut-être eu froid, je ne sais pas. Mais par contre, je vois qu'elle commence à avoir une fleur. Donc, je vais planter la stupice en premier. Et puis, si jamais j'avais un malheur, je pourrais la remplacer par une marmande. Donc, l'emplacement, ça va être là. Ici, il y a un carré. Et là, j'avais gardé un espace pour planter la stupice. Et à côté, c'est de la mâche qui monte en graine. Là, il y aura des poireaux derrière, normalement. Poireaux qui sont ici, en train d'attendre. Voilà, donc c'est parti. Alors, je me prépare toujours un petit peu à l'avance. Donc, j'ai préparé un seau de compost que j'ai de côté. Évidemment, le pied de tomate, une poignée d'ortie, un tout petit peu de sang desséché, de corne broyée et de coquilles d'œufs. Un seau pour enlever la terre. Et puis, dans le fond du trou, je mettrai... peut-être pas autant d'ortie, la moitié de ça. Et puis à la terre que j'aurai enlevée, je vais mélanger le sang desséché, la corne broyée et puis le compost. Et après, je vais la planter là-dedans.
en fait, je tasse bien. Je remets un peu de terre que j'ai retiré. Comme ça, les racines ne seront pas en contact avec l'ortie. Bon, alors je viens de mettre mon mélange dedans là. Donc là, je mélange. Ah, c'est quoi ça? Alors ça, c'est certainement un cétoine doré. Donc je vais le remettre au compost juste après. Alors, ça fait plusieurs jours que ça me démange. Donc la place est libre ici. Donc aujourd'hui, on est le 18 avril. Et donc, je vais planter ma Paul Robesson ici. J'ai regardé la météo. Normalement, les températures basses la nuit sont à 7-8 degrés pendant les 15 prochains jours. Et puis en journée, il devrait faire 12 à 15. Donc, tant pis, je me lance. D'autant plus que bon, elle est belle. Et puis, il y a aussi des petits boutons. Il ne va pas pleuvoir. Donc, je vais tenter le coup. Comme j'ai fait l'année dernière, d'ailleurs. Alors, maintenant, je vais dépoter ma plante. Hein. Alors, déjà, on va couper... Voilà. Donc voilà, elle est belle. Hop. Alors toujours le 18 avril, donc là j'ai décidé de mettre en place ma chenille. Donc elle va aller dans ce pot-là comme l'année dernière où ça avait bien fonctionné. Donc du coup là je récupère tous mes déchets de terreau universel, un petit peu de terreau de bouturage et de repiquage, un peu de mon terreau universel, tous mes petits déchets de terre, voilà, je vais mettre ça dans le fond, je vais mettre quelques cailloux. Et puis ici, je vais rajouter, alors il n'y en a pas assez là pour l'instant, mais je vais remettre plein de compost, plus mes petits amendements habituels et la paille. Donc chaque soir, eh bien, je mets la protection. Donc je ouvre la Paul Robesson comme ça. J'ai un petit crochet là, hop. Comme ça, s'il y a du vent, ça s'envole pas. Et puis je ferme. Voilà. Et donc je vais faire pareil pour le poivron qui est là. Les petites cloches, elles sont accrochées là en attendant. Comme ça, elles sèchent parce que des fois la nuit. Il y a un peu d'humidité. Voilà. Et donc là, je mets un caillou parce que j'ai pas de crochet. Voilà, c'est protégé pour la nuit. Et donc, là, voilà, j'enlève les petites cloches sur les tomates. Bon, de toute façon, on voit que ça se passe bien. Hein. Bon, mais par exemple, ces basiliques-là, eux, ils n'ont pas été protégés.
Bon, vous avez compris le système. Et là, je vais relever le voile pour la journée. Alors, une autre chose que je vais faire, c'est que en fait, ici, j'ai des petits pieds de tomates qui poussent. Et c'était l'endroit où il y avait la délice d'or. Et la délice d'or, j'ai pas dû réussir à faire des graines 100%. Et donc, je vais essayer de récupérer ça pour le replanter en pot. Et si j'ai une tomate qui marche pas bien, je pourrais utiliser ce petit pied qui pousse tout seul. Donc, en fait, voilà. Je vais récupérer un petit bout de terre là. Alors, il y a de la paille autour. Mais bon, ça a germé tout seul, ça n'a pas été protégé. Donc on peut penser que c'est assez résistant. Voilà, alors voilà ma barquette. Donc là j'ai préparé 6 godets. Je pense que je vais pouvoir récupérer 6 pieds. Voilà, j'espère que mon témoignage vous aura donné quelques idées. Et maintenant, c'est à vous de décider quel sera le meilleur moment pour planter vos tomates. En fonction de votre météo, de l'emplacement de vos cultures, de vos équipements et du moment où vous espérez vos récoltes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.